On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la guignolée de l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Richelieu. Mais d'abord, un petit bilan et les enjeux de la conseillère Claire Charbonneau dans Jean Talon, Normandie-Est. Depuis le début de la présente saison, et comme on fait à peu près à tous les automnes, on retrace un peu le bilan et les enjeux de l'année en cours et de l'année à venir également au sein des différents quartiers, les 12 quartiers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aujourd'hui, c'est au tour du district numéro 11, celui qu'on appelle en résumé Jean Talon et Normandie-Est avec Claire Charbonneau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Déjà la mi-mandat. Oui. Déjà la mi-mandat, donc 2 ans de fête, mais il en reste encore 2 à faire. Si vous aviez à résumer, disons, les 2 dernières années, qu'est-ce qui a été fait dans le district Jean Talon, Normandie-Est? Ce qui a été fait, bien, disons qu'il y a eu un peu de commercial qui a été construit sur le boulevard Saint-Luc. Oui, c'est vrai. Il y a de l'asphaltage qui a été fait sur de la lichette, comme on appelle, sur la rue Mailloux. Disons que la construction de l'hôpital qui est en train de se faire, ça ne relève pas de la ville, mais quand même, il faut qu'on travaille avec... Mais ça a un impact sur les citoyens. Ça a un impact sur les citoyens, ça a un impact sur la circulation. Ça va avoir un impact aussi sur comment on va réaménager les rues autour de l'hôpital aussi. Fait que on est en train de regarder ça présentement parce que ça va venir vite. Bon, les travaux sont en cours depuis quoi? 1 an ou 2 à peu près? Je dirais 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Moi, je n'habite pas le quartier. Bon, j'y vais de façon occasionnelle, mais est-ce que parce qu'il y a quand même beaucoup de soins, il y a quand même des immeubles à logement, est-ce que les gens se plaignent de bruit? Oui, bien, j'en ai eu quelques-uns, là. J'ai même eu des gens qui ont dit qu'il y a des dégâts dans leur maison à cause des pieux qui ont été plantés. C'est sûr qu'à l'été, quand ils plantaient des pieux, les gens... Ça donnait des secousses dans les maisons? Oui, c'est ça. Et c'était bruyant aussi. Fait que là, de toute façon, moi, je les ai fait contacter les gens. Quand les gens disaient qu'il y avait des bris dans leur maison, des bris de quelle nature? Bien, c'est pas des bris, c'est comme des fissures. Ah oui, des fissures. J'en ai eu une cliente, une citoyenne qui s'est plainte de ça. Non, mais c'est une bonne façon de le dire. C'est ça, non, mais c'est vrai, des fois, on dit ça, même dans le milieu hospitalier, au lieu d'appeler ça des usagers ou des patients ou des bénéficiaires, les infirmiers appellent ça des clients. Oui, donc, pour vous, dans le fond, un citoyen, c'est comme un client. Bien oui, oui, parce qu'ils viennent nous voir, puis ils nous appellent, puis il faut qu'on leur réponde. Outre les problématiques de bruit, mais quoi que les travaux, c'est uniquement le jour? Oui, mais des fois, c'était tôt, mais les gens étaient avisés quand même, là. Okay. J'ai eu des citoyens qui travaillent de nuit, fait qu'il y avait de la misère à dormir de jour. Fait que, tu sais, c'est de la problématique comme ça aussi, là. Bon, sauf qu'en même temps, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Non, c'est ça. Donc, si on veut avoir un hôpital agrandi, ça prend ça. On est très content d'avoir l'agrandissement de l'hôpital. Depuis le temps qu'on l'attend, là. Personne qui remet ça en question. Là, même, il y a le truc du laboratoire là, qui est un peu en attente, suspens, là, malheureusement. Mais au-delà de ça, au niveau des problématiques de circulation, là, évidemment, je vois qu'il y a quand même de la machinerie lourde qui entre et qui sort. Oui. Il y a aussi une forme de sécurité. Il y a des gens, des contrôleurs qui sont là pour la sécurité. Est-ce qu'il y a vraiment une problématique de circulation ou de stationnement alentour de l'hôpital? Oui, bien oui, il y a toujours eu une problématique de stationnement autour de l'hôpital. Mais je pense que la problématique est causée parce que dans le stationnement des employés, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Donc, les employés doivent aller se stationner dans les rues autour. On a regardé ça aussi. On est en train d'étudier qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. C'est sûr que les employés, on ne veut pas qu'ils stationnent très à proximité parce qu'on veut réserver ça pour les patients, surtout ceux qui sont plus ou moins malades. Il y en a qui ont de la misère à se déplacer aussi. Il y en a qui vont régulièrement à l'hôpital chaque semaine pour des traitements ou quoi que ce soit. On ne veut pas qu'elles se stationnent dans le coin de la polyvalente ou quoi que ce soit, là, tu sais, parce que des fois, c'est vraiment difficile. Une fois les travaux terminés, complétés, est-ce qu'on va devoir revoir les axes de circulation? Oui. Ah oui? Oui, parce que de toute façon, l'entrée de l'urgence va arriver sur Macmillan. C'est vrai. Et les gens vont même avoir un débarcadère. L'approvisionnement va arriver sur des zoniers qui, présentement, est sur Macmillan. Et les ambulances vont rentrer sur Pierre-Caisse. Fait que, il va y avoir des changements majeurs concernant la circulation autour de l'hôpital. Autour de l'hôpital. Une fois les travaux complétés. Oui, c'est ça. Bon. Et la problématique du stationnement va certainement revenir aussi. Oui, là. oui. Mais il y a des choses qu'on est en train de regarder avec l'hôpital aussi pour améliorer certaines
certaines artères. Bon, il y a toujours la petite garderie aussi qui est à l'arrière. Hein? Oui, oui. Oui, mais la garderie, quand même, a été quand même assez bien protégée Dans pendant tout les ça. travaux. Bon. Et, Donc, on sent effectivement que l'hôpital occupe, disons, une bonne partie de l'enjeu dans le district numéro 11. Oui. Là, il reste 2 ans au mandat, mis à part ce qui a été fait ou mis à part le dossier de l'hôpital là, qui est important. Qu'est-ce qui reste à compléter dans ce district-là? Bien, moi, ce que j'avais demandé aussi, c'est concernant le boulevard Saint-Luc, d'avoir un trottoir plus sécuritaire là, pour les gens qui se promènent à pied, Ouais. en vélo, parce qu'il n'y a même pas de piste cyclable. Puis là, il vient d'avoir des constructions commerciales qui sont construites en face de chez Pasquier. Oui. Et puis, c'est un peu plus dangereux qu'avant, puis c'est pas sécuritaire vraiment, puis c'est quand même assez noir aussi. Mais disons que le boulevard du Séminaire, entre la 35 et le boulevard Saint-Luc aussi, il y a des choses qui s'en viennent dans ce coin-là, dont l'ancien dairy qui a passé au feu. Oui. Il y a des projets qui nous ont été présentés qu'on regarde aussi. Et puis, ça m'a fait réaliser, qu'en me promenant dans ce coin-là, le côté commercial n'est pas très, très joli quand tu te promènes. C'est toutes des pancartes en avant, puis tu as les commerces en arrière. Ouais. Fait que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde pour essayer d'inciter du réaménagement dans ce coin-là. Bon, parlant de ce coin-là, justement, il y a eu aussi, on le sait, pendant plusieurs semaines, des travaux à un point tel que juste aller au Canadian Tire, Oui. c'était compliqué. Il fallait comme Oui. passer par en arrière pour aller au Canadian Tire. Oui. C'est un exemple. Mais de l'autre côté de la rue, là, on le sait, il y a eu la démolition de l'ancienne cage au sport. Oui. À côté du bâtiment Papillon. Là, actuellement, c'est un stationnement. Oui. Mais moi, souvent, quand on regarde les anciens concessionnaires automobiles, moi, j'ai une préoccupation par rapport à ça parce que quand j'étais jeune, puis là, le truc, là, c'était de regrouper les concessionnaires Oui. auto tous à la même place parce Oui. que c'était donc bien plus le fun de pouvoir aller chez Mazda, puis Honda, puis GM en même temps, etc. Puis quand j'étais jeune, il y avait d'ailleurs Desjardins, qui était un concessionnaire GM, qui par la suite est devenu Meubles Riel, qui est d'ailleurs revenu, là, ou qui va revenir, je pense. Oui, oui. Mais en même temps, on regarde Clogina Honda n'est plus là, Mazda n'est plus là, Carrefour Lincoln n'est plus là, Premier Chrysler n'est plus là, puis Honda, qui est le dernier, va bientôt déménager le long de la 35. Et je vais prendre un anglicisme, mais c'est comme, je trouve, au niveau urbanistique, là, c'est comme si on a scrappé un pan de la ville. Ça devait être un développement commercial, puis il n'y a plus grand-chose de commercial là. Ils sont tous déménagés le long de la 35. La question, parce que c'est zoné commercial, Oui. on fait quoi avec cet espace-là? Est-ce qu'on zone ça résidentiel? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on zone ça pour des immeubles à logement? Il y en a... C'est quoi l'avenir de ce quartier-là? Bien, on vient juste de commencer à regarder ce coin-là parce que, justement, on trouve que c'est comme... C'est affreux. C'est affreux, surtout vide. sur le bord de la 35. Oui. Il y a l'accès sur la rue Laberge qui est comme au coin de la rue de Berthier et Laberge. C'est comme bizarre comme arrangement aussi. Et puis, fait qu'on est en train de regarder tout ce coin-là pour voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un mix de résidentiel commercial? Est-ce qu'on veut faire juste commercial? Il y a beaucoup de projets qui peuvent s'en venir là-dessus. Et je ne peux pas en parler parce qu'on est C'est des vraiment... projets. c'est Mais ça. il y a quand même le bâtiment des assurances Bessette, qui est un très beau Oui, bâtiment. oui. Il y a, non loin de là aussi, dans l'ancien Carrefour Lincoln Mercury, là, le plomberie. Plomberie, oui. Il y a un DS, commerce, je pense. Oui, c'est ça. DS, là, je pense. Il y a les ambulances de Mers. Il y a les ambulances de Mers Il y a qui sont pas très Acrobat. loin. Donc, il y a quand même quelques commerces. Oui. Mais en même temps, l'ancien Mazda ou l'ancien Chrysler ou le futur ancien Honda, ça va laisser des trous, là. Oui, mais c'est ce qu'on regarde aussi. On a eu justement une présentation la semaine passée avec le département d'urbanisme d'une vision de 5 à 10 ans pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre là. Et même pour l'ancien Derry aussi, là. La Oui, question va se l'ancien poser Derry. aussi, là. Oui, mais l'ancien Derry, disons que c'était peut-être un petit peu plus Parce qu'on à est court sur Simi. terme. Ouais, Un c'est petit ça. peu plus à court terme. Il y a des projets, il y a un projet qui nous a été présenté et on regarde, je pense que les gens pourraient avoir une surprise en 2016. Bon. En terminant, on le sait, un conseiller, une conseillère municipale, évidemment, il y a les enjeux de quartier et tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'implications dans différents comités de la ville. Dans votre cas, à vous, c'est surtout le comité des finances Oui. qui doit occuper pas mal de temps. On arrive à la mi-mandat, vous êtes dans l'étude du budget, Oui. budget qui va être adopté lundi, le 14 décembre C'est ça. de mémoire. C'est ça. Sans dévoiler les grandes lignes, mais jusqu'à présent, comment se porte, disons, le travail qui va mener à l'adoption du budget? Disons qu'il a été quand même assez ardu parce Ouais. qu'il y avait beaucoup de demandes, puis il faut qu'on respecte le budget quand même sans que les citoyens aient une grosse augmentation de taxes. Fait qu'on s'est réunis vraiment souvent, là, je vous dirais depuis 1 mois et demi, 2 mois, là,
On est à l'hôtel de ville de 2 à 5 jours par semaine au comité des finances. En quoi l'étude du budget de 2016 est différente des deux budgets sur lesquels vous avez travaillé? Le premier, en fait, vous venez d'être élu, puis pif-paf, là, vous tombez là-dedans. Il y a eu celui de l'année passée. Vous avez eu quand même une année à y penser. En quoi l'étude de cette année est différente des deux derniers budgets? Bien, c'est parce que normalement, ils faisaient le PTI puis le budget en même temps à l'automne. Le plan triennal d'immobilisation. C'est ça. Ouais. Cette année, le plan triennal d'immobilisation, on l'a adopté à la fin juin. Donc, ça c'était comme classé. Puis ça, on a fait ça aussi pour être capable d'aller en soumission plus tôt et avoir des meilleurs prix. Puis déjà, c'est enclenché, puis ça paraît. Bon, il y a aussi, je l'ai vu dans la dernière édition du Canada français, là, il y a un nouveau rôle d'évaluation, rôle triennal de foncier, là, ça dure 3 ans, ça? C'est ça. Où on parlait quand même d'une augmentation des valeurs des domiciles, mais en même temps, la Ville en tient compte là, dans ses... Oui, dans son taux de taxe, oui. Dans son taux de taxation. Là. Donc, c'est pas parce que les maisons augmentent de valeur que le compte de taxe augmente Non. On restreint à ce moment-là le taux de taxe sur le taux de base pour que les gens aient des grosses augmentations. Et pour vous, quel est l'enjeu financier de la Ville de Saint-Jean pour les 2 prochaines années? Là, vous allez voter un budget très bientôt, là, dans 2 semaines, 3 semaines. Mais au-delà de ça, pour les 2 années qui restent au mandat, ça va être quoi l'enjeu financier au niveau fiscal pour la Ville? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, au niveau des revenus, au niveau des dépenses ou des dépenses à venir ou des renouvellements de conventions collectives ou du pacte fiscal que vous impose le gouvernement année après année. Ça va être quoi l'enjeu principal? Disons que les conventions collectives, le renouvellement des conventions collectives, quand même, a fait un effet sur les dépenses d'opération. Juste les policiers, là. Oui, il y a juste les policiers, là. Et aussi, je pense qu'il faut aller chercher des nouveaux revenus. Je pense que présentement, on travaille dans le développement économique et le commercial. C'est nos priorités présentement parce que c'est ce qui va aller chercher des retombées et des revenus aussi pour la Ville. Et aussi, le moratoire sur les boisés qu'on a fait, l'acquisition des boisés, ça nous fait quand même... c'est un gros morceau. J'ai hâte de voir les gens, comment ils vont réagir quand ça va être sur le compte de taxes. Et nous avons le pont aussi dans le... C'est ça. Fait que ça aussi, ça a un impact sur les finances de la Ville, là. Mais je pense que nos fonctionnaires travaillent bien là-dessus. On a quand même des gens compétents. Ils savent ce qu'ils font. Puis avec nous, cette année, aux finances, on a rencontré tous les directeurs de département. Donc, on a été plus en mesure de voir c'est quoi leurs besoins, puis qu'est-ce qu'on peut leur laisser, puis qu'est-ce qu'on ne peut pas leur laisser. En tant qu'élus, c'est excellent qu'on ait fait ça cette année. Ça éclaire les choix. Oui, c'est ça. Claire Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la guignolée de l'Étoile. L'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, ça existe parmi nous ici dans la région depuis maintenant 5 ans. On est dans la 6e année d'existence de l'organisme qui a différentes activités, oui, durant l'année. Puis on parlera évidemment des services qui sont offerts aussi durant l'année, notamment la guignolée de l'Étoile qui s'en vient le 12 décembre prochain. Mais il y a d'autres activités avant ça. Et il y en a eu d'autres il n'y a même pas 2 semaines. 3 invités pour en parler. D'abord, la fondatrice de l'Étoile, Dr Sonia Péloquin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Votre nouvelle directrice générale en la personne de Lisa Archiolakis. Bonsoir. Et la présidente du conseil d'administration, Chantal Vaillancourt. Bonsoir et bienvenue. Pas présidente? Presque. Je fais partie du conseil d'administration et du comité de vision développement de l'Étoile. OK. C'est un bon rôle pareil, ça. Docteur Péloquin, donc déjà 5 ans. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire en 5 ans?
Je pense qu'en 5 ans, on a réussi l'étape de l'implantation, vraiment s'installer dans la communauté, se faire connaître des familles, gagner leur confiance, gagner la confiance aussi de la communauté. Et là, maintenant, on est rendu à l'étape de développer. Donc, on a vraiment réussi à bien s'implanter, à déployer tous nos services, autant de l'évaluation que des services de soutien aux enfants. Et l'autre étape aussi, on est maintenant certifié par la Fondation du Dr Julien. Donc, on est un centre reconnu dans le réseau des centres de pédiatrie sociale. Ça fait quoi comme différence pour vous d'être reconnu officiellement? Bien, officiellement, c'est certain qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on fait partie du réseau, qu'on a effectivement l'approche telle que le Dr Julien l'a développée à Montréal. Et on fait partie aussi de tous ces centres qui veulent développer à travers le Québec. Donc, c'est une reconnaissance de la qualité de notre travail, de la conformité de notre travail. Bon, qu'est-ce qu'on devait faire justement pour être conforme à cette idéologie là, du Dr Julien? La première chose, c'est vraiment au niveau de l'approche. La pédiatrie sociale, ça se pratique vraiment dans le milieu. Donc, on est installé au centre-ville de Saint-Jean, sur la rue Mercier, une petite maison accueillante qui est à proximité. Les gens sont à l'aise quand ils viennent nous voir. On a l'évaluation-orientation par une équipe professionnelle, donc médicale, psychosociale et aussi au niveau du droit, pour vraiment tracer le portrait de l'enfant de façon globale. On invite à ces rencontres-là tous les partenaires. Donc, on est conforme à ce niveau-là. Et aussi, on a des activités de soutien pour les enfants et les familles. Donc, est-ce que c'est conforme à vos attentes d'il y a 5 ans? Quand vous avez parti ça le jour 1, là, oui. Pour garder ça 5 ans plus tard, est-ce que dans le fond, on a réussi à accomplir ce qu'on voulait ou peut-être même plus? Ou est-ce qu'il y a encore des attentes? Bien, pour ma part, là, je dirais que je vois le rêve que j'avais au début qui se réalise parce qu'à ce moment-ci, on peut dire que l'Étoile est beaucoup plus solide et beaucoup plus a déployé beaucoup plus ses services. Donc, c'est ça que j'entrevoyais. Mais évidemment, ce que je rêve maintenant, c'est de pouvoir rejoindre plus d'enfants. Non seulement au centre-ville de Saint-Jean, on dessert actuellement environ 150 enfants. On voudrait en desservir 300, mais aussi s'étendre à d'autres secteurs de Saint-Jean. Bon, mais parlons justement de développement. Si on veut doubler la clientèle ou élargir ses horizons au niveau du territoire, qu'est-ce que ça implique? Bien, en fait, au niveau du territoire, ce que ça implique, c'est d'ouvrir de façon graduelle par secteur pour accueillir des enfants supplémentaires. Donc, on s'est dit, hiver 2016, d'aller ouvrir les HLM Gouin, qui sont tout près du terrain vacant, là où se trouvent les montgolfières cet été. On a beaucoup d'enfants qui sont là, des enfants qui sont connus, qui ont besoin de services de pédiatrie sociale. Donc, la première étape, c'est d'aller là. Ensuite, c'est aussi d'ouvrir à tous les enfants qui sont à Saint-Lucien, parce que dans ce coin-là aussi, il y a beaucoup de besoins. Monter éventuellement se donner jusqu'à l'automne 2017 pour aller prendre tout l'axe qui fait Gouin, entre Gouin et Saint-Jacques jusqu'à Grand-Bernier. En septembre 2016 aussi, on aimerait ouvrir un point de service à Héberville. Les partenaires du milieu là-bas sont déjà hyper mobilisés. On a des contacts là-bas, des gens qui sont prêts à nous accueillir. Donc, ce serait l'étape qui serait simultanée au développement de Saint-Jean. Et on aimerait, là, d'ici 2018 et plus, en ruralité, aussi offrir des services là, aux familles qui en ont besoin. On prend de l'argent? Oui. Chantal Vaillancourt, pourquoi s'impliquer dans cet organisme? Bien, l'Étoile, ça rejoignait mes valeurs. Moi, j'ai toujours voulu faire une différence au niveau des enfants défavorisés. C'est une cause qui me rejoignait vraiment. Depuis 5 ans que je suis impliquée dans l'Étoile, je suis dans le conseil d'administration, depuis 3 ans dans le comité Vision Développement. Notre comité, on cherchait à se trouver un événement bénéfice qui nous collerait à la peau. On voulait, comme on a une cause unique, on voulait avoir un événement qui était unique aussi. D'ailleurs, notre premier événement bénéfice a eu lieu le 4 novembre à la Corporation du Fort Saint-Jean. On était 125 convives. Ça a été une soirée réussie. C'est ce qu'on a appelé l'événement sucré de l'Étoile? Oui, parce qu'elle a toute été montée de toutes pièces sur le thème de l'enfant. On voulait que les gens se sentent imprégnés de l'enfance. On est parti de l'Étoile qui a 5 pointes. On est parti de là. On a dit, bon, on va faire ça s'est passé sous forme de cocktail dînatoire, 5 services, avec bouchées sucrées, accords et vin.
On avait un immense bar à bonbons, machine à popcorn. On a eu l'honneur d'avoir la présence de Dr Julien qui a pu parler de la pédiatrie sociale, de parler des défis qu'il y avait face à ça, du nombre de cliniques qu'il a ouvert depuis sa fondation en 2005. Vous aviez votre porte-parole qui a un petit côté enfant aussi, l'humoriste Stéphane Fallu, qui était là. Oui, on a notre président d'honneur de la soirée, qui était Stéphane Fallu, qui est notre porte-parole de l'Étoile aussi. On en est bien fiers. La soirée, on avait un objectif de 30 000 pour la soirée. On a réussi à ramasser 36 400 $. C'est très bon. Ouais. Je profite de l'occasion de remercier tous nos donateurs, nos généreux donateurs qui ont vraiment bien participé à la soirée. On avait des encans criés, des encans silencieux. On avait 3 objectifs dans la soirée. La première était de ramasser de l'argent. La deuxième était de faire connaître la pédiatrie sociale. Et la troisième était de faire tomber les préjugés face à ça. Ouais. On a eu des beaux témoignages de Dr Péloquin et de Lisa pendant la soirée. C'était très imagé ce qu'ils ont présenté à la soirée. Fait que je crois vraiment que nos 3 objectifs ont été réalisés. Et un 36 000 là, ça fait quoi comme différence dans l'organisme? Bien, concrètement, en fait, c'est 18 enfants supplémentaires qu'on peut suivre complètement là, sur une année. Oui. Ah, c'est énorme. Oui. Et là, en plus de ça, vous avez évidemment barrage routier là, qui s'en vient le 5 décembre, c'est un samedi, à l'intersection Pierre-Caisse et Choquette. Donc, ça aussi, c'est une occasion de ramasser des sous. Oui. En fait, depuis 5 ans, l'événement principal bénéfice de l'Étoile, c'était la guignolée. Oui. Cette année, on reprend évidemment le concept parce que dans le temps des fêtes, les gens sont généreux, ça incite aux dons et tout ça. Et cette année, c'est un petit peu différent. Ça va être une campagne de Noël. Et le barrage routier du 5 décembre fait partie d'une des activités. On va avoir la chance d'avoir Stéphane Fallu aussi, qui va être avec nous sur place pour une partie de la matinée. Il y a aussi la grande guignolée du Dr Julien et de l'Étoile qui va se faire le 12 décembre. Donc, il va y avoir différents points de collecte et de représentation dans la ville, entre autres au Carrefour Richelieu, Carrefour La Plante, différents endroits qui seront sur notre site Internet où les gens pourront aller voir la liste, qui va nous permettre, de présenter les services de l'Étoile et d'amasser des sous pour les gens qui voudront donner. Sur une année durant, vous pouvez récolter à peu près combien d'argent là, avec l'événement sucré, la guignolée, la campagne de Noël et compagnie? Bref, comment on peut ramasser de sous à peu près dans une année? Moi, je viens d'arriver, là, fait que je ne sais pas toutes les années d'avant, mais je pense qu'en moyenne, c'est 200 000 là, entre 200 et 250 000 qu'on amasse. Et dans cette partie-là, il y a aussi des biens et des services qu'on reçoit gratuitement, là, qui font une grande différence, en fait, pour nous. Là. Parce que vous avez aussi de l'aide, forcément, du ministère de la Santé ou ce qu'on appelait dans le temps l'agence. Est-ce qu'il y a une participation là-dessus aussi? Il n'y a pas de participation à ce niveau-là. Par contre, depuis le début, les institutions, localement, ont voulu s'impliquer par des prêts de services, donc des intervenants qui sont prêtés chez nous, donc la commission scolaire, les centres jeunesse et le CLSC. Donc, c'est la façon dont on a pu recevoir de l'aide du gouvernement jusqu'à présent. Bon. Et puis là, il y a aussi le lancement officiel, dans le cadre de la guignolée, du programme Les Amis de l'Étoile. Qu'est-ce que c'est, Chantal Vaillancourt? Les Amis de l'Étoile, c'est un programme d'argent récurrent qu'on sollicite les particuliers en général, là. Ça s'appelle les Amis de l'Étoile. On s'engage pour 300 $ par année pendant 5 ans. Ça a été notre première action qu'on a faite pour aller chercher des argents récurrents. Bien, moi, je vous dirais, face à ça, j'aimerais inviter puis encourager mes amis entrepreneurs de Saint-Jean-sur-Richelieu que s'ils ont à choisir une cause, s'ils ont envie d'être philanthropes, que vraiment l'Étoile, ça fait vraiment une différence. Ce qui est extraordinaire dans la pédiatrie sociale, c'est qu'on aide et on accompagne des enfants et ainsi que leurs familles. On aide les écoles, on aide notre collectivité, on améliore notre société en faisant une différence pour ces enfants-là. Docteur Péloquin, quand on regarde justement 5 ans plus tard, les enfants que vous avez pu aider au fil des ans, vous êtes probablement à même d'avoir des témoignages ou d'avoir même en tête là, des enfants, des familles qui peut-être aujourd'hui vivent
plus positivement qu'auparavant. Donc, vous avez fait une différence dans la vie oui, d'un certain nombre de personnes. Là. Oui, c'est certain qu'on observe des différences, autant chez l'enfant, dans sa capacité de développer des habiletés sociales, de prendre en main son éducation plus, de développer des talents, d'avoir des comportements qui lui permettent d'avoir accès là, à une meilleure situation et tout ça. La famille autour aussi développe ses habiletés à aller chercher des services, les services des institutions. Donc, tout ça, on le voit à travers, finalement, la façon dont les enfants évoluent. On est à même de le voir. C'est sûr que 5 ans, c'est court. On sait que l'impact va se faire sentir encore plus dans le futur, mais déjà, on sait qu'on fait une différence en abaissant le stress que vivent ces enfants-là et ces familles-là. On aide à un meilleur développement. Et qu'est-ce que vous souhaitez pour mis à part l'élargissement du territoire et les augmentations de clientèle ou des nouveautés de services, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Bien, moi, je souhaite vraiment que l'ensemble de la population comprenne mieux le vécu de ces familles-là, à quel point la souffrance, elle est importante, mais que ces gens-là ont les mêmes espoirs que nous pour leurs enfants. Que tous ceux qui sont capables de travailler et d'aller de l'avant dans la vie. Alors, avec simplement un soutien, on fait vraiment une grosse différence. Et donc, moi, c'est d'inviter les gens à aller au-delà de leurs préjugés et d'oser peut-être faire une différence avec nous. À vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances, bonne continuation. Merci. Tant pour vous, pour les projets, puis également pour la communauté d'affaires et les citoyens en général pour le support de la communauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, intersection Champlain-Saint-Paul, c'est fermé jusqu'au 18 décembre, mais vous avez toujours accès aux commerces qui sont évidemment dans cette section-là des travaux. Et un petit rappel aussi pour le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. On se fixe rendez-vous, nous, demain. Bye-bye.